Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je pense que c'est la première fois que j'en fais une comme ça sur ma chaîne. Je voulais vous faire une vidéo sur le thème de la Saint-Valentin pour plusieurs raisons. J'avais plein de petites choses à vous partager et j'avais envie de vous parler de l'amour, du couple en règle générale. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. On va parler... Enfin, je vais vous donner des idées de cadeaux, des idées d'activités, des looks et je vais vous partager ma routine soin du moment et voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite. Alors on va commencer par le début. Je vais vous présenter ma routine du moment. C'est des produits que j'ai reçus gratuitement de la part de Origine. Donc je les remercie. J'en suis très contente. Je vous montre un petit peu donc toutes les étapes de ma routine. Je vous partage aussi un petit code promo que vous verrez ici. Vous aurez les liens en barre d'infos et je vous parle un petit peu des produits en voix off en fait en même temps que je vous montre l'utilisation. Donc je vous présente ma nouvelle routine de la marque Origins, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est une gamme de produits naturels. Là je vais vous montrer le nettoyant visage en premier lieu. Donc là je me suis mis un petit bandeau pour protéger un petit peu les cheveux des différents produits, oui un bateau mini, j'étais contente. Alors j'ai commencé donc par le nettoyant visage, donc c'est la mousse nettoyante pour le visage Check and Balance. J'ai beaucoup apprécié, la texture est hyper douce, très agréable. Moi j'ai beaucoup apprécié le parfum aussi de ce produit et après avoir regardé un petit peu sur internet c'est normal. C'est de la bergamote, de la menthe verte et de la lavande et si vous me suivez vous savez que j'adore la lavande. Donc du coup ça apaise vraiment la peau, c'est pour équilibrer les zones sèches et les zones grasses du visage. Voilà, j'ai beaucoup apprécié l'utiliser en tout cas. Donc là, j'enlève le nettoyant. Je pense que ça se voit à la caméra que ma peau est plutôt bien nettoyée. On passe à l'étape suivante, donc c'est mon sérum. Alors c'est la gamme Ginseng, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est une gamme de soins énergisants et hydratants qui est censée réveiller, dynamiser les peaux ternes et fatiguées et qui booste instantanément l'éclat de la peau. Le second produit, c'est l'hydratant énergisant teinté. Alors je vous avoue qu'au début, je croyais que c'était juste une crème énergisante. Je n'avais pas fait attention qu'elle était teintée, c'est pour ça que je m'en suis mis autant sur la peau et du coup j'en ai mis beaucoup trop. Une simple noisette suffit. Alors c'est pas grave, hein, en massant bien, ça s'est très bien estompé. Vous allez le voir après, mais voilà, je vous conseille d'en mettre beaucoup moins que moi. Clairement, j'ai un peu exagéré sur la dose. Et je vais terminer avec la crème énergisante pour les yeux. Donc celle-ci, du coup, j'y suis allée avec plus de parcimonie. Mais en fait, elle fonctionne aussi très bien. Vous allez voir, ça m'a quand même pas mal éclairé, moi qui ai des cernes assez bleutées. Je trouve que le rendu est plutôt sympa. Et les produits sont très agréables à utiliser. Ils ont une très bonne odeur. Et effectivement, je retrouve un peu cet effet énergisant et dynamisant. Ma petite routine est terminée. Je vous montre rapidement un petit masque hydratant que j'ai reçu aussi, qui est vraiment très agréable à utiliser. Moi c'est principalement au moment où je me fais un petit bain pour me détendre que je l'utilise. Ensuite je vais vous partager des petits looks Saint-Valentin, en tout cas mes looks à moi. Je sais pas si ça sera au goût de tout le monde mais c'est ce que moi je vais porter pour la Saint-Valentin. En tout cas 2 des 3 tenues dont je vais vous parler je pense parce que je vais me changer 3 fois dans la journée. Je vais très certainement me changer 2 fois parce qu'on a une petite activité de prévue pour la journée et pour le soir. Voilà, je voulais faire un look un peu plus comment dire, habillé. Voilà, donc je vous montre ça. On commence par la première tenue plutôt pour la journée classique pour aller se balader. C'est une petite robe à fleurs rouge et blanche que je trouve très jolie, très fluide. Elle est légère à porter, elle est hyper agréable, un peu resserrée en dessous de la poitrine. C'est la marque In The Style et elle vient du site Zalando. En deuxième, je vous montre une tenue, en fait 2 en 1. Donc la première sera avec un petit jean de chez Camaïeu gris et le petit t-shirt Love Moschino, je sais pas comment on dit. Et la seconde, ça sera avec le même t-shirt mais une petite jupe noire pour un côté un peu plus habillé en restant simple. Le t-shirt et le pantalon Camaïeu viennent du site Zalando, je les ai achetés en solde. Je vous invite à regarder mon prochain haul où vous aurez tous les prix des articles indiqués. On retrouve le petit jean gris de chez Camaïeu que vous avez vu très rapidement tout à l'heure. D'ailleurs j'ai oublié de vous le dire mais la jupe noire vient de chez Kiabi. Le blazer rouge que je porte sur cette séquence vient aussi de chez Kiabi et je porte un petit body noir qui vient aussi, devinez quoi, de chez Kiabi. Pour vous dire la vérité, ça sera ma tenue pour le soir, pour faire l'apéro parce que c'est une tenue décontractée et à la fois classe je trouve. Moi j'habille avec des petits bijoux, là j'ai un petit collier Calvin Klein que j'avais acheté au village des Marques en Espagne. Il est super parce qu'il peut se régler et ça c'est trop bien. Je pense que c'est le collier que je mets le plus souvent et franchement ça va faire 9-10 mois je crois que je l'ai et il n'a pas bougé donc si jamais vous tombez dessus je vous le recommande.
Alors je vais vous donner des petites idées d'activités autour de la Saint-Valentin. C'est des idées qu'on peut faire à n'importe quel moment de l'année évidemment, hein, mais je vous donne un petit peu l'excuse de la Saint-Valentin pour en profiter. C'est aussi des idées qui ne sont pas exclusives au couple, vous pouvez très bien le faire avec des copines, avec des membres de votre famille, avec qui vous voulez. L'important c'est de partager des moments avec les personnes qu'on apprécie, peu importe qu'on soit en couple ou pas. Clairement moi je vois la fête de la Saint-Valentin un petit peu comme ça, c'est pas que la fête des amoureux, en tout cas dans ma vision des choses. Donc des petites idées, vous allez voir que c'est pas exceptionnel ce dont je vais vous parler, c'est pas des trucs transcendants, mais ça peut toujours vous inspirer, en tout cas moi ce que j'aime faire et ce que j'aimerais faire en tout cas, et ce qu'on va faire aussi cette année, voilà. Donc cette année on va commencer par là, avec le chéri on a décidé de se prendre une journée vraiment que tous les deux, parce que par rapport à son boulot actuel il est beaucoup moins présent, et en fait son jour de repos c'est le lundi, donc lundi jour où moi je travaille, donc du coup c'est un peu compliqué pour s'organiser des choses, on arrive à manger ensemble, on se voit le soir et tout, mais c'est pas pareil. Donc du coup moi j'ai posé une journée de congé le lundi de la Saint-Valentin, et on va aller se balader tous les deux. On a prévu de faire une séance de shopping parce qu'on aime beaucoup le shopping tous les deux, et voilà, on a prévu de faire une journée shopping tous les deux dans un village de marque qui est pas très très loin de la maison, mais voilà, et ce jour là en plus les enfants seront à l'école, donc ça sera vraiment voilà, un moment simple mais voilà plutôt cool. On mangera très certainement dehors, et le soir on a prévu, bon le soir évidemment on va récupérer nos enfants, hein, le soir on sera avec les enfants, mais on va les coucher tôt et on va se faire un petit apéro tous les deux, voilà. On va se préparer des petites choses à grignoter et on va boire un petit verre, et on aime bien faire ça pour discuter, se retrouver, voilà. C'est un truc très simple, hein, vous voyez, ça n'a rien d'exceptionnel, mais on est très content de passer cette journée ensemble, et voilà, et de profiter pour se retrouver et discuter un peu de tout le quotidien. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a prévu, mais j'ai d'autres idées évidemment à vous donner. Moi ce que je pourrais vous conseiller c'est vraiment de faire des choses que vous appréciez faire ensemble. Alors déjà s'il y a des activités, que ce soit musicales, créatives, ou aller à des concerts, aller à des spectacles d'humoristes, vraiment c'est le moment idéal pour le faire. Alors même si vous le faites pas le 14, parce que là par exemple ça tombe en semaine, vous pouvez partager un repas ou n'importe quoi, une séance cinéma, une séance Netflix ensemble, et vous pouvez offrir des places pour aller voir un spectacle, faire une activité à deux, je trouve ça super. Vous avez plein de choses, même sur Groupon, à vraiment petit prix, petit budget, qui vous permettent de passer de très bons moments ensemble. C'est mon amoureux. T'es mon amoureux toi aussi? Mon chat. Et donc voilà. Donc pour la petite astuce, et sur Groupon vous avez très souvent des codes promo qui sont cumulables, et si vous avez Igral vous pouvez aussi cumuler un pourcentage de réduction. Si vous connaissez pas Igral, c'est un site de cashback, vous avez le lien en barre d'infos toujours, et je crois que si vous passez par mon lien vous avez quelques euros en vous inscrivant. Ça va être compliqué de se concentrer avec un petit clown à côté de moi. Tu dis un coucou et après tu y vas mon cœur? Allez mon cœur, comme ça tu me laisses finir, comme ça je fais des croque monsieur. Croque monsieur. Ok. Allez mon chat. À tout à l'heure. Mets-toi sur le lit si tu veux. Donc, je voulais vous proposer aussi d'autres idées, une idée de soirée ou d'après-midi, de jeux de société, pour ceux qui aiment évidemment, parce que c'est pas tout le monde qui aime les jeux de société. Nous on en est assez fervent, on y joue pas mal avec les enfants, et c'est vrai qu'on peut jouer aux jeux de société classiques, et il y a aussi des jeux spécial couple, des jeux de cartes où ça nous permet de poser des questions, d'en savoir un peu plus sur l'autre, voilà, pour des couples qui sont peut-être encore au début et qui ont encore des choses à découvrir, et pas que, hein, même pour des couples qui sont depuis longtemps ensemble, ça peut être plutôt rigolo. Donc voilà, moi je pense que c'est un truc sympa à faire, et encore une fois c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avec des amis. Si vraiment vous êtes dans une situation où vous êtes un peu loin de vos amis, tout seul, célibataire, et que vous savez que ce jour là vous allez être seul, prenez du temps pour vous en fait, et prenez le temps pour vous aimer vous-même, et faites-vous plaisir, faites-vous quelque chose qui vraiment vous amène de la joie dans cette journée. Si par exemple, voilà, moi je sais que quelque chose qui me fait plaisir, mais chacun a ses centres d'intérêt, hein. Ça peut être aller se balader dans un très bel endroit, ça peut être faire un très bon restaurant. Moi je sais que par exemple, moi ce que j'adore faire c'est me prendre un bain avec des produits de détente, m'allumer une petite bougie, me faire un petit masque, voilà, prendre vraiment soin de moi, et un moment un petit peu de parenthèse, un peu de bien-être. Aller me faire un massage ou des choses comme ça, c'est des trucs que moi j'adore. Mais vous l'aurez compris en fait, c'est vraiment faire quelque chose qui vous plaît et vous faire plaisir en fait, vous faire ce cadeau. Si vous avez envie d'aller au coiffeur depuis longtemps et que vous le faites pas, faites-le ce jour là.
Voilà, vous comprenez un petit peu l'idée je pense, mais voilà, il faut prendre du temps pour soi, c'est vraiment très important. Je vous ai pas donné des idées révolutionnaires, mais des fois il faut juste penser à ce que vous aimez faire et prendre le temps de le faire. Si vous aimez, pourquoi pas, danser, faire du sport, c'est peut-être l'occasion de tester un cours de danse, voilà, des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, un cours de dessin, un cours d'aquarelle, un cours de couture. Faites quelque chose qui vous fait plaisir ce jour-là, ou en tout cas prenez l'initiative de le faire, même si vous le faites pas le 14 février en soi. C'est peut-être le mois en fait de février où il faut se concentrer sur soi et sur ce qu'on aime vraiment. En tout cas voilà, ça c'est un petit peu le petit message que je voulais faire passer. Au niveau des idées de cadeaux, donc j'en ai quelques-unes à vous partager, pareil, ce sera pas révolutionnaire, mais en tout cas c'est des choses que moi j'ai faites et que je trouve plutôt sympa. La première idée c'est quelque chose de sentimental, vraiment quelque chose que vous pouvez faire personnalisé, qui coûte pas cher et qui souvent fait très plaisir. Ça peut être une lettre, tout simplement parce qu'on n'écrit plus vraiment au jour d'aujourd'hui, on écrit des textos et tout, mais je trouve que ça c'était quelque chose qui était plutôt sympa dans l'ancien temps où on s'écrivait des lettres pour parler de nos sentiments, parler de ce qu'on ressent et pour dire simplement à l'autre ce qu'on pense. Et voilà, je trouve que c'est une bonne occasion de le faire à la Saint-Valentin, c'est romantique, voilà, ça fait toujours plaisir. D'autres choses, vous pouvez faire une playlist de vos chansons préférées, parce que quand on est en couple, très souvent on a des chansons qu'on écoute ensemble qui nous rappellent des souvenirs, voilà. Vous pouvez faire un album photo personnalisé, alors vous pouvez faire des albums photos directement imprimés, ou faire un peu en scrapbooking, vous prenez un livre, je vais vous montrer parce que j'en ai fait un pour mon chéri il y a très longtemps. Alors... Désolée, donc je vous le montre. Alors il est un peu jauni parce qu'il est vu avec des reliefs, mais c'est un album. Bon, vous vous moquez pas, c'est très kitsch, mais je trouve ça quand même mignon. Donc ça c'était, on a commencé à être ensemble avec mon chéri en 2008. Donc vous voyez, j'ai pris voilà, un album où j'ai collé des photos, où j'ai mis les dates, où j'ai mis des petites citations d'amour avec des photos. J'ai rempli hein, le truc, donc je peux vous dire que j'avais mis quelques heures à le faire. Et pour vous reprendre, je pense que ça reprenait que notre première année de couple. Ouais voilà, là il y a 4 mois ensemble. Regardez, c'est notre premier voyage tous les deux, c'est quand on était partis à Port Aventura. Donc voilà, j'avais collé des photos, j'avais fait, voilà, j'avais fait ça bien. Oui, et pour vous dire, je crois qu'effectivement ça faisait même pas un an. Je crois que ça faisait même pas un an. Ça a dû être pour notre première Saint-Valentin, donc ça faisait pas un an qu'on était ensemble. Je pense que ça faisait juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ça faisait 9 mois. Voilà. Ça faisait 9 mois qu'on était ensemble, donc j'étais grandement inspirée comme vous le constatez. Bon écoutez, je pense que je me suis pas trop trompée, aujourd'hui on est toujours là, ça va faire 14 ans qu'on est en couple. Donc voilà, mais je vous parlerai un petit peu de ma relation juste après. Je voulais finir avec les cadeaux. Donc voilà, la petite idée, le cadeau personnalisé, ça fait toujours plaisir, c'est très simple, ça coûte pas très cher. Autre idée de cadeau que moi j'ai faite l'année dernière, c'est une boîte aussi. Alors là en fait en plus à Action en ce moment vous avez des boîtes en cœur, mais n'importe quelle boîte peut faire l'affaire. Et vous mettez des petites choses à l'intérieur, des trucs qui coûtent pas très cher mais qui font plaisir. Voilà, des petites gourmandises, des petites attentions, voilà, je sais pas... des petits chocolats, un petit jeu, une petite carte cadeau d'un jeu vidéo qu'il aime, enfin voilà, des petits trucs qui coûtent pas non plus voilà, très très cher, mais qui peuvent faire très plaisir, des petites photos de vous, si vous n'avez pas envie de prendre le temps de faire un album, vous faites des photos sur la Lab. Par exemple, les genres de photos que je fais très souvent, vous pouvez faire ça, c'est très très sympa je trouve. Vous pouvez mettre des petits produits soins pour barbe, pour les cheveux, enfin selon, encore une fois, selon ce que votre homme aime. Ou votre ami, hein, parce que vous pouvez faire ça à votre meilleur ami par exemple, à votre frère, à votre soeur, à vos enfants, même si vous en avez envie. Je trouve que, enfin, je pense que n'importe qui reçoit une boîte personnalisée avec des choses qu'il aime, ça fait plaisir quoi. Enfin, moi je suis très cadeau, donc j'adore offrir des cadeaux. Donc voilà, je trouve ça top. Autre idée de cadeau personnalisé, un montage vidéo ou photo. Alors photo, pas que je suis moins fan, mais disons que c'est assez rapide. Un montage vidéo en reprenant vos meilleurs moments ensemble, si ça fait un petit moment que vous êtes ensemble et que vous filmez régulièrement, ça peut être très sympa, ça fait de très beaux souvenirs. Et ça c'est un truc qui fait très plaisir et qui ne coûte pas grand chose si ce n'est du temps. Ensuite une idée de cadeau, donc l'idée de cadeau des places de spectacle, de moments à partager en fait ensemble, ça je vous l'ai dit tout à l'heure mais c'est un cadeau. Et un truc qui coûte un peu plus cher mais qui néanmoins si vous le pouvez c'est vraiment top, c'est offrir un week-end ou des vacances à votre amoureux ou à votre ami. Voilà, partir en week-end ensemble c'est vraiment top et ça permet de se couper un petit peu de notre quotidien, de se retrouver à deux et vraiment c'est sympa. Alors ça c'est vraiment un cadeau un peu plus gros budget, même si des week-ends vous pouvez en faire à tous les prix, on est d'accord.
mais disons que voilà, c'est un peu moins donné quand même. Une idée de cadeaux classiques mais qui font toujours plaisir, les fleurs. Oui les fleurs, moi j'aime beaucoup les fleurs, j'en reçois de temps en temps. La dernière fois c'était pour mon anniversaire je crois. Et là j'en ai eu le week-end dernier, mais pas par mon chéri, par une amie qui est venue me rendre visite, et j'avoue ça fait toujours très plaisir et je trouve ça très joli dans la maison. Et c'est vrai que moi je pense pas forcément en acheter, donc des fleurs. Très à moi qui suis très gourmande, je vous dirais aussi du chocolat, même si c'est un classique indétrônable, c'est la base des chocolats qu'on aime bien. Après vous pouvez faire un truc pareil personnalisé avec tout, enfin avec plusieurs chocolats que votre amoureux ou votre amoureuse apprécie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des idées de cadeaux. Comme je vous l'ai dit, c'était pas révolutionnaire, mais je voulais vous partager voilà, des trucs simples et efficaces d'après moi. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu plus de mon couple et de mon avis personnel sur le couple. Encore une fois, ce n'est que mon ressenti, chacun est libre de faire ce qu'il veut et je ne juge pas les gens qui pensent différemment de moi. Déjà pour vous mettre en contexte, ça fait 14 ans qu'on est ensemble, donc j'ai connu mon chéri, j'avais 18 ans, on a 2 enfants, voilà, on a passé quasiment la moitié voire plus de notre vie ensemble. Et on a beaucoup évolué, on n'est plus du tout les mêmes qu'au début de notre relation a beaucoup changé aussi et je trouve dans le bon sens. C'est la vie qui fait qu'on a eu des hauts et des bas comme beaucoup de couples. On a eu la chance voilà, de s'en relever plus fort, mais c'est pas forcément évident d'être en couple. Je pense que les gens se rendent, enfin les gens se rendent pas compte, si la plupart le savent, mais des fois on envie certains couples et en fait on se rend pas compte de toute l'histoire qu'il y a derrière, de toutes les difficultés qu'ils ont traversées. Et voilà, il faut prendre ça en compte et on s'en rend pas compte. Oui, je fais des répétitions, désolée, mais vous aurez compris ce que je veux dire. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas la vie d'être en couple, c'est très important. Moi je suis très reconnaissante d'avoir mon chéri et on est très bien ensemble, mais il n'y a pas que ça dans la vie en fait. Et alors vous allez me dire c'est facile, enfin j'entends déjà des gens qui sont seuls me dire ça, mais figurez-vous qu'à une époque je voyais pas du tout ma vie seule. Pour moi c'était pas possible de pas être en couple avec quelqu'un. Et aujourd'hui je me dis, je le vois parce que du coup le chéri est beaucoup moins présent, donc en fait je gère ma vie avec les enfants comme si j'étais seule quasiment, et ça me pose pas de soucis en fait, et je gère très bien et je suis très contente et je me sens bien comme ça, même si mon chéri me manque et que je suis très contente quand il est là et qu'on partage des moments. Mais je sais que je pourrais vivre en étant célibataire, c'est pas voilà, ce serait pas la fin du monde en fait, la vie elle s'arrête pas à ça, et voilà, je trouve que c'est important de le dire parce que des fois des gens ont peur en fait de, je pense, de se séparer pour un confort, pour la sécurité, pour l'habitude, pour plein de raisons différentes, alors qu'en fait en étant seul parfois il serait beaucoup mieux. Voilà, je vous parle voilà parce que j'ai des gens autour de moi qui sont dans cette situation je pense, et des fois je trouve ça un peu dommage, mais après chacun, voilà, encore une fois chacun vit sa vie comme il le souhaite. Moi je suis en couple parce que j'ai envie de l'être et pas parce que j'en ai besoin, et croyez-moi ça change vraiment tout, et même dans les deux sens en fait, hein, parce que ça soit l'homme ou la femme, il faut pas qu'il y en ait un qui soit dépendant de l'autre parce que c'est un poids dans les deux sens, c'est une grosse responsabilité, on est responsable chacun de son bonheur à soi. Et personne ne pourra vous rendre heureux à part vous-même. C'est vraiment ce que je voulais vous dire. Et je sais que c'est facile à dire et je sais qu'on l'entend beaucoup, mais croyez-moi c'est la réalité. Si vous décidez d'être heureux, vous serez heureux que vous soyez en couple. C'est pas l'important. C'est un plus. Comme je vous dis, moi je suis très reconnaissante, mais c'est un plus dans ma vie. C'est un équilibre. Je suis très reconnaissante encore une fois par rapport à la vie qu'on a eue, à nos enfants, à tous les moments qu'on a partagés. Et si ça devait s'arrêter demain, je n'aurais aucun regret parce que j'aurais vécu ça à fond, j'aurais donné mon maximum, et voilà. Et surtout le plus important c'est qu'on s'aime, et je pense que c'est la base en fait. Quand un couple s'aime, on peut affronter beaucoup de choses. Alors c'est pas forcément la réalité, des fois il y a des couples qui s'aiment qui sont obligés de se séparer, et ça j'en ai déjà vu autour de moi, donc c'est très compliqué. Mais vraiment je pense que la clé c'est de s'aimer et de vouloir que l'un et l'autre veuillent que ça fonctionne. Traverser des épreuves et des difficultés, vous en aurez toujours. Tous les couples en ont, ne croyez pas ça, parce que des fois voilà, on entend des choses, c'est un couple parfait, tout va bien. Non, ce n'est pas ça la vie. On a des hauts et des bas comme tout le monde, et la force c'est de les traverser. Voilà, je voulais vous faire cette parenthèse, voilà, simplement juste en discutant un petit peu en version un peu blabla avec vous, parce que voilà, pour moi c'est pas un aboutissement d'être en couple, c'est très bien, mais on peut être heureux sans ça. Vous devez vous dire elle est rigolote, elle a fait une vidéo sur la Saint-Valentin et elle dit c'est pas important d'être en couple.
Non mais bon, vous aurez compris un peu l'idée. La Saint-Valentin c'est aussi s'aimer soi-même et c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui au travers de toutes ces différentes choses, de prendre soin de soi, que ce soit de sa peau, de son physique, en s'habillant de manière voilà, qui nous plaît, et de partager des bons moments, que ce soit avec notre amoureux, nos amis ou nous-mêmes. Voilà. Faites-vous plaisir, profitez de la vie et on en a qu'une. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un format un peu qui change et voilà, j'attends vos retours du coup pour savoir si ça vous intéresse que j'en fasse plus dans ce style là, un peu blabla et partage de plein de petites choses du quotidien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite une bonne fête de Saint-Valentin même si vous verrez cette vidéo quelques jours avant la fête. Ciao.